Bonsoir à tous. Merci beaucoup, exécutif, pour la parole que vous nous accordez. Mais c'est à tort que je prends la parole parce que on avait un délégué qui devrait parler au nom de toute l'équipe. Mais comme il s'est éclipsé un peu, nous trouvons un peu nécessaire de placer juste un mot. Je crois que pour le moment, vous avez peut-être besoin de savoir comment est-ce que nous étions partis. Parce que c'est le mot qui a été utilisé et puis même dans la salle. Je dirais que quelque part on avait été induit en erreur. On avait été induit en erreur par ce qui était censé nous diriger. Nous donner même une voie de conduite par rapport aux enjeux politiques que nous étions en train de vivre en ces temps-là. Vous savez vous-même l'imbroglio politique qu'il y a eu, non seulement dans la province du Nord Kivu, mais également au niveau de Kinshasa. Il fallait raccrocher la présidence du Sénat, il fallait raccrocher certains ministères, et ça créait une certaine boulimie politique, je dirais, auprès des uns et des autres. Un matin là, pendant qu'on était dans ces mêmes enjeux, je parle à mon nom, je vais être contacté par le président fédéral. Le président fédéral qui me dit, chers camarades, nous avons une réunion très restreinte à l'hôtel des paysages et nous vous demandons d'y être à 9h30. C'est mon président fédéral qui m'appelle et il a fait autant auprès de tous les autres camarades. Nous arrivons à l'hôtel des paysages. Je trouve que c'est presque tout le comité fédéral qui était là. Parce que je trouve le président fédéral, je trouve ses adjoints, je trouve les députés provinciaux qui étaient là. Et il nous dit, bon, je me suis parlé avec l'autorité morale. Ce matin, il nous demande de faire juste un message pour féliciter et encourager nos camarades qui venaient d'être hissés au rang des ministres nationaux. C'est un message purement politique pour prouver que même si on n'est pas ensemble, mais ils ont notre accompagnement. Personnellement, je n'avais pas vu assez d'incidents dans un message comme celui-là. Surtout que c'est le président fédéral qui était en train de le dire. C'est comme ça que nous allons... Nous, on ne trouve pas d'incident, on ne trouve pas d'incohérence de ne pas signer un message tel qu'il nous est demandé par le président fédéral. À supposer aujourd'hui, président fédéral, que vous convoquiez certains de nos camarades ici pour leur demander de signer un message. Je ne sais pas combien vont refuser de signer ces messages-là. Nous sommes en politique. Les coups étaient bien montés parce que quelques minutes seulement ont suffi pour que nous puissions commencer à subir une certaine pression. Nous nous sommes vus être retirés dans des groupes WhatsApp du parti. Et le même jour, nous avons conclu que les dés étaient déjà lancés. Voilà un peu, dans un contexte politique comme celui-là, il fallait d'abord se réserver, prendre distance, réfléchir et voir quel choix on allait juste opérer après un tel forfait. Voilà que nous venons de traverser presque une année dans une situation comme celle-là.
Mais bon, comme on l'a toujours dit, il n'est jamais tard dans la vie. Il n'est jamais tard. C'est là où je tiens seulement à dire merci au comité fédéral qui a accepté de nous recevoir ce jour. Je crois que aussi, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble, travailler ensemble parce que nous venons de là. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais le premier suppléant de Maître Eric Birindo, qui est aujourd'hui le conseiller principal de Madame Nene Ilunga. Donc, je pouvez vous rassurer qu'il y a beaucoup de choses qu'on a faites ensemble avec lui. Et bon, si question de stratégie il s'agira, nous serons peut-être bien placés pour essayer de peaufiner des stratégies ensemble. Et voir, parce que nous étions en train de sensibiliser les amis, leur dire qu'il faut revenir avec nous. Certains étaient d'accord, les PF témoins, il les a contactés, tels que nous étions en train de les faire nous-mêmes. Mais aujourd'hui, nous avons subi une pression extrêmement grave. Ça fait que même que nous soyons un peu en retard, parce que nous étions en train d'être menacés, qu'on allait nous tuer, qu'on allait faire ceci, nous passons à une telle activité. Votre sécurité est garantie. Alors, ça fait que la décision qui était déjà prise puisse un peu se ralentir. Parce que nous étions maintenant en train de réfléchir, faut-il y aller? Ne faut-il pas y aller? Et si on n'y va pas, quelles sont les conséquences? Et si on reste, c'est derrière une pression que nous sommes en train de subir. Nous pensons que notre vie est entre les mains du Seigneur. C'est vrai, nous sommes en politique, mais nous n'allons pas céder derrière une décision ou une pression qui croirait que ça va nous stopper dans tout ce qu'on avait déjà monté. Voilà un peu. C'est par après, vers 16 heures, que nous avons décidé. Nous sommes dit finalement, nous y allons. Mais voilà. Pour ceux qui, pour les camarades, parce que je sais que notre départ a blessé certaines âmes de nos camarades. Hein? Il y a des âmes qui ont été blessées par notre départ. Il y a eu des jets de mots de part et d'autre. C'est une occasion, une aubaine pour nous maintenant de nous présenter, de présenter les excuses pour tous les camarades qui se sont sentis affligés par notre départ, par tout ce que nous avons commis durant tous ces temps. Nous vous présentons, au nom de l'équipe, nous vous présentons nos excuses. Et notre souhait, pour ne pas être très long, notre souhait est de pouvoir participer à la consolidation de l'unité au sein de notre parti et travailler sérieusement comme nous l'avons toujours fait. Il y a des camarades qui peuvent en témoigner, comme nous l'avons toujours fait pour que les années à venir, je parle de 2023, nous puissions batailler ensemble et faire encore de notre parti AFDC une force politique redoutable. Je vous remercie.